Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale aujourd'hui, une petite étude avec ici le trait pour les blancs qui ont du matériel de retard, hein, une tour et un cavalier pour 3 pions. Des pions passés évidemment, donc du coup il va falloir essayer d'amener un pion à dame, hein, pour essayer de compenser ces pions ces pièces de retard. On ne va pas chercher à gagner ici, on va chercher à faire nul, mais on a quand même des possibilités pour amener des pions à dame peut-être, hein. Alors il y a la prise du cavalier qui est un coup forcé évidemment, mais ce ne sera pas suffisant pour récupérer le matériel puisqu'on aura encore une tour de retard, hein. Si on prend le cavalier, il va reprendre le pion avec le roi et il conserve sa tour de plus, donc position gagnante pour les noirs. Le coup forcé de la position ici, étant donné qu'il n'y a pas d'échec et pas de menace de mat, bien évidemment, c'est la menace de promotion à dame, hein. Donc il n'y a pas de dame à attaquer ni à prendre. Donc la menace de promotion à dame, c'est un coup forcé. Évidemment, la prise du cavalier, c'était le coup le plus forcé, puisqu'on menaçait aussi de faire dame. Mais le pion allait être pris, donc on avance le pion d'une case vers le haut, évidemment. Voilà, une menace de mat. C'est pas une menace de mat, une menace de faire dame, ce qui revient à peu près au même, hein, finalement, parce que si les blancs font dame, ils ont des chances de gagner après. Donc comment les noirs vont empêcher ce pion d'aller à dame? Alors ils pourraient ramener, faire un échec et amener la tour, mais ça obligerait la tour à se sacrifier sur le pion et les noirs n'auraient pas assez de matériel pour gagner. Donc ils vont jouer autrement. La seule façon de jouer, c'est de faire un échec avec le cavalier pour essayer de le ramener à toute vitesse. L'échec ici en G6, hein, parce que s'il fait échec en F5, ça sert à rien, le roi va venir en H3, et là il ne peut plus arrêter le pion. En venant en G6, il va pouvoir faire un nouvel échec de cavalier normalement pour pouvoir le ramener, peut-être dévier le fou et ensuite avoir le roi qui revient en direction du pion dans le carré. Donc 3 cases pour le roi blanc, 4 en fait, hein, puisqu'il y a aussi une case noire, la case en G3 évidemment. Donc pas mal de cases, hein, pour le roi blanc finalement. Alors, quelle est la bonne case? Il y en a... Alors, on peut tenter toutes les cases. On va essayer toutes les cases. Donc, si on vient en G3, il y a évidemment des échecs des pièces noires. Alors, la tour peut faire échec, mais ça sert à rien. Elle va être attaquée. Par contre, s'il vient en G3, c'est, je pense, le fou qui va donner échec, parce que l'idée, c'est de dévier le fou adverse, hein, pour que le roi noir puisse revenir dans le carré, hein, pour arrêter le pion. Les noirs qui resteraient toujours avec une tour de plus, bien évidemment, et donc auraient une position gagnante. Donc sur roi G3, on ferait le coup de fou F4, et après la prise, hop, le roi qui revient pour arrêter le pion. Peut-être la tour aussi aurait pu revenir, mais c'est mieux peut-être d'amener le roi, comme ça la tour peut revenir sur l'autre pion, hein. Il y a quand même pas mal de pions passés, donc les noirs doivent se méfier, mais ils conservent la tour de plus ici. Autre case pour le roi, la case H5 par exemple. Voilà, ici on va faire l'échec avec le cavalier cette fois. Le cavalier qui donne échec pour pouvoir revenir en fait sur le pion ici avec le cavalier. Et si le fou prend le cavalier, le roi toujours revient pour arrêter le pion. La petite pointe évidemment, c'est que si le fou prend le fou, on prend le pion sur échec et il récupère le fou et du coup il conserve sa tour de plus. Donc la case H5 n'est pas la bonne non plus. Il reste quoi? Il reste la case en G4 et la case en H3. Case en G4, évidemment, échec ici toujours pour attaquer le pion. Et s'il prend le roi qui revient là, voilà, et la tour est toujours en plus, hein, qui reviendra toujours sur le pion ici, si jamais il avance, bien sûr. Donc il ne reste qu'une case, c'est bien la case en H3. Et on va voir la différence, très importante, avec la case en H5, évidemment. Alors déjà, il n'y a plus le pion attaqué en H2. Donc le cavalier qui vient en F4, il n'y a pas trop le choix avec les noirs. Le fou qui prend. Voilà, ici maintenant, la différence c'est que sur roi E7, le fou prend le fou et là la finale est nulle, hein. Si on fait ça, hop, la finale est nulle. Tour contre fou et quelques pions. Bon, même sans les pions, c'est nul aussi, évidemment. Donc les noirs sont malins, ils vont essayer d'arrêter le pion d'une autre façon. Hop, le fou qui revient de ce côté-là. Donc ils essayent d'empêcher le pion d'aller à la dame, hein, et toujours en gardant leur tour, évidemment. Comment faire ici avec les blancs? Toujours la tour de moins. Si on fait rien, il y a la tour qui va revenir probablement derrière ce pion.
Il y a le roi qui va venir attaquer ici, etc. Les coups forcés, menace de fer dame, petite interception ici avec le pion qui avance. On va voir à quoi ça sert. En fait, l'idée, c'est de se débarrasser des pions, parce qu'évidemment, on va obtenir une position de patte à la fin. C'est une étude, hein, pas oublier. Donc ici, la menace, c'est de faire dame, mais c'est aussi d'aller à dame avec ce pion-là, hein, quand même. Hein. Donc là, si la tour vient derrière en D1, bah, les blancs font dame, et vont certainement gagner la partie. Pas sûr, hein, parce qu'il y a encore la tour qui peut arriver en B1, donc c'est pas sûr qu'ils gagnent. Mais en tout cas, ils perdront pas, c'est sûr. Donc les noirs prennent le pion, évidemment. C'est un peu... c'est un peu le seul coup, on va dire. Et là, comment faire pour continuer? On peut toujours pas faire dame, il y a toujours la tour de moins. Petite pointe maintenant, évidemment. Pas évident à trouver à partir de maintenant. Vous pouvez essayer de chercher, mais c'est quand même assez compliqué encore. En tout cas, vous avez peut-être une idée de patte. Je sais pas, avec le roi blanc qui se retrouve déjà un tout petit peu bloqué. Il faut encore que les noirs arrivent à contrôler toutes les cases à côté du roi. C'est pas évident, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que que toutes ces cases se contrôlent, il n'y a que la tour, hein, qui peut faire ça. Ça vous donne peut-être une idée. Et évidemment, la case en H4, on va voir ça. Le fou qui propose une petite déviation au fou noir. Évidemment, il ne va pas prendre, hein. Le fou va bouger obligatoirement. Donc il va bouger par exemple en A5. Hein, en A5, oui, c'est bien en A5. En A5 pour essayer de forcer le fou à aller en D2, parce qu'après il reviendra en D8. Mais le fou blanc ne veut pas aller en D2, il veut rester où il est, et vous avez peut-être compris pourquoi. Maintenant, on sacrifie le pion ici en faisant dame, il est obligé de prendre avec le fou. Petit échec pour forcer le roi à bouger. Le roi qui peut bouger en E7, mais on continue à faire échec. Voilà, pour le forcer en fait à ouvrir les diagonales du fou, hein, évidemment. S'il revient, on refait échec avec le fou, et s'il vient en G5, eh ben, il va contrôler la case qu'on veut, évidemment, hein, c'est-à-dire la case en H4, qui est maintenant contrôlée par le fou. Et donc, dernier coup ici, vous pouvez le chercher, évidemment, pour trouver la menace de patte, on va dire, hein, je ne sais pas si c'est une menace, mais en tout cas le patte. Et c'est surtout une menace pour enfermer la tour. Et oui, les noirs qui ont toujours la tour de plus, mais avec le prochain coup des blancs qui va se retrouver enfermé, on va bloquer la tour ici avec ce coup de fou. Et vous avez bien vu que si la tour prenait le fou, c'était bien patte, hein, avec le contrôle des 3 cases comme prévu tout à l'heure. Et la case en H4 qui est contrôlée ici par le fou. Si les noirs ne prennent pas ce fou, évidemment, n'importe quoi, par exemple ça, hop, le roi va chercher la tour, et oui, et la tour qui est enfermée, donc il va être obligé de se sacrifier sur le fou, le pion, et évidemment, ça fait nul en finale. Voilà, petite fin amusante avec un joli patte et le blocage de la tour ici avec le fou en G1. Évidemment, c'est une étude, hein, les positions inventées avec l'idée de faire évidemment quelque chose de joli, hein, une sorte de puzzle dans ces positions d'échec. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.